L'entente cordiale entre les présidents lillois et parisiens, une poignée de main protocolaire pour leurs entraîneurs qui ont déjà la tête ailleurs. Leur souci, la pression. Une pression positive pour les Lillois, plutôt négative pour les Parisiens. Avant que sa suspension de 2 mois ne prenne effet, Vahid Halilhodžić s'est dépensé au bord du terrain. Objectif pour lui et ses joueurs, ne plus chuter. Un vœu pieux après ce ballon perdu à la 17e minute. S'ensuit une démonstration lilloise sur laquelle les Parisiens sont spectateurs. Christophe Landrin voit juste. Au centre, il y a Mathieu Bodmer, seul. Une erreur de marquage immédiatement sanctionnée. 12 points séparent les deux équipes. Un écart pour l'instant justifié puisque Paris ne propose rien. Et c'est Lille qui dispose du jeu, de l'imagination et de la solution. Et puis Paris retrouve un peu de hargne et quelques éclairs de lucidité avec tout d'abord cette frappe cadrée de Loritsana captée par Tony Silva. Avant enfin un mouvement construit parfaitement, un jeu limpide à une touche de balle avec au final un centre de Charles-Édouard Corridon pour Reynaldo qui dévie le ballon de justesse dans les buts. Le Brésilien égalise à la 34e minute. De Bernard Mendy à Reynaldo, 5 joueurs ont participé à cette attaque ultra rapide et chère, puisque très rare. Sur la première mi-temps, je crois qu'ils ont une seule occasion, le but. Un match nul ne suffit pas forcément à des Lillois ambitieux et qui continuent à attaquer. Mais Lionel Letizy ne flanche pas sur cette reprise de Schmitz. Puis c'est au tour de Makoun de maintenir le gardien parisien sous pression. Les hommes de Vahid Halilhodžić sont dangereux quand ils jouent vite. Mais le centre de Fabrice Pancrate sur cette action est détourné de justesse par Mathieu Chalmé. Paris s'apprête à concéder son 8e match nul. On aurait pu en profiter, mais on n'a pas su. C'est dommage. Mais c'est vrai qu'on peut tous reconnaître que Lille n'est pas là par hasard. Conscients que dans leur situation, ce résultat s'apparente à un échec, les Parisiens dominent et passent à la vitesse supérieure dans les 10 dernières minutes. À l'image de cette frappe tendue de Charles-Édouard Corridon qui passe derrière les buts. Là où les supporters, déjà agacés par les nouvelles mesures de sécurité, grognent et demandent des comptes. Une partie de la tribune Auteuil proteste par l'absence. Il y a une sorte de volonté que les tribunes prennent le pouvoir. Alors moi, ce n'est pas de lutter contre les supporters, parce que c'est quelque chose de ridicule, mais je crois qu'ils n'ont pas toujours très bien compris quel était leur rôle, c'est vraiment de soutenir cette équipe. 4e match nul consécutif pour les Lillois, mais pour eux, il n'y a pas urgence. La bouffée d'oxygène de Paris, c'est peut-être la Ligue des Champions.